Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Il est temps de faire quelque chose à cette tête. Parce que je peux pas rester comme ça là, clairement. Donc oui, je suis pas maquillée et je suis devant ma coiffeuse pour la simple et bonne raison. Ben en fait, vous l'avez vu dans le titre, mais bon, je peux le redire ici quand même. J'ai été chez Primark. Mais moi je vais pas chez Primark pour acheter des fringues, des chaussures, des machins. Je vais chez Primark pour acheter du maquillage. Alors moi il faut savoir que j'ai pas du tout de magasin Primark à côté de chez moi. J'ai dû faire à peu près 70 km, même plus je pense, pour... non 70 ouais. Pour trouver un Primark, voilà. Après ça fleurit, hein. Franchement il y en a beaucoup qui ouvrent. Mais voilà, ça reste pas non plus dans ma zone de confort. Donc du coup j'ai acheté plein de petits trucs pour faire un make-up complet. Donc là c'est ce qu'on va faire ensemble parce que là il y a un peu flou. Alors du coup j'ai déjà préparé ma peau du genre je me suis déjà passé mon eau, ma lotion, ma crème, etc. Donc on va tester plein de choses. Donc j'ai tout sorti là devant moi et puis bah je vais pas vous montrer ça comme ça, je vais vous les montrer au fur et à mesure de l'utilisation, tout simplement. Allez, c'est y part. Donc la première chose que j'ai trouvé, c'est un concealer anti-cerne CC. Anti-matité, donc ça c'est super, à 3 €. Donc j'ai rien ouvert du tout, ça va être génial parce que c'est des trucs qui s'ouvrent trop mal, n'est-ce pas? Alors franchement chez Primark les gens c'est des sauvages. Pour trouver un papier qui est pas déchiré, qui est pas utilisé, bah accroche-toi quoi. Les trucs sont dégueulasses du coup. Waouh, premier coup. Les trucs sont dégueulasses du coup parce que les gens les utilisent. Voilà, dans le magasin normal. Donc, par contre le 3 € il est collé directement sur le concealer, c'est con ça. On n'a peut-être pas besoin de se rappeler toute sa vie qu'il faut 3 €, même si je l'utiliserai pas toute ma vie. Ils avaient des concealers en stick et d'ailleurs ils avaient beaucoup de choix dans tout. Je suis désolée, j'ai un bouton là, c'est chiant. Ils avaient des concealers en stick et ils avaient des concealers comme ça, d'autres concealers comme ça, mais au niveau des couleurs tout était vachement foncé. Donc en fait ça se présente comme ça en pinceau et je pense que derrière il faut appuyer. Alors normalement le concealer violet, enfin le correcteur violet, je vais éternuer. C'est pour cacher les imperfections. Donc j'ai pas forcément d'imperfections à part ce petit truc là. C'est chiant. C'est des fois je me réveille le matin et j'ai une petite croûte ici. Je gratte, ça arrive. Une petite croûte. Et du coup voilà. Mais après moi ce que j'ai à cacher c'est plus les taches que je peux avoir sur mon visage quoi. Mais c'est pas des imperfections, donc on va regarder avec ça si ça sort un jour. C'est sorti. Bon allez, let's go. Hop. Il y avait vraiment, comme je vous ai dit, vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choix. Mais il y a des choses que j'ai pas spécialement trouvées comme les... Enfin, je vous dirai au fur et à mesure. Et il y avait aussi des pinceaux, des trucs comme ça. Mais du coup, j'ai pas... J'en ai pris que un, mais là, je vais pas l'utiliser, je l'ai mis dans... Parce qu'après je vais vous tourner un haul. Et je l'ai mis dans mon... avec les produits du haul. Parce que là aujourd'hui je vais pas l'utiliser, je l'ai pas lavé. Donc voilà, hein, on va pas tenter le diable. Est-ce que je... Ouais allez. On va s'en mettre partout, on va jouer le jeu. On va faire la youtubeuse. Comme ça après tu ressembles à une apache. Ouais bah généralement, pour être honnête avec vous, je mets pas autant de concealer, enfin j'en mets juste sous mes yeux et voilà, je prends une lingette là. C'est pareil, c'est ce genre d'embout, bah oui, je suis en train de le lingetter parce que du coup ça en fout partout. Après j'aime pas trop beaucoup ça. Donc je viens prendre mon Beauty Blender et hop, on va estomper. C'est surtout que dans le retour j'ai toujours l'air très blanche. Alors c'est pas super couvrant, mais ça illumine. Voilà, il y a Mina qui passe comme d'habitude. Fais ta life meuf. De toute façon après je vais mettre
le fond de teint parce que j'ai trouvé un fond de teint, c'est super parce que chez Action j'avais pas trouvé de fond de teint quand j'avais fait le crash test avec le make-up Action. Donc là bah écoutez, j'en ai trouvé un qui a l'air sympa, qui est vraiment pas cher, donc tant mieux. Alors voilà, je dirais pas que c'est super couvrant, je dirais plus que c'est un effet un peu fantôme. Donc voilà, ça donne ça. Et vous voyez, parce que du coup on voit encore bien ma petite imperfection. Voilà, voilà. Ensuite, donc le fond de teint dont je vous parlais, qui est là, c'est un fond de teint mat. Ils disent que c'est une couvrance qui est full couvrance long lasting. Donc c'est une couvrance qui doit être optimale et longue, enfin qui doit durer longtemps. Donc voilà, voilà, j'ai pris la teinte porcelaine et ça fait 3,50 €. Vous allez rien voir si vous voyez. Enfin bref, donc du coup j'en ai trouvé un qui avait encore une opercule. Donc je vais prendre mon pinceau, je vais mettre ça dessus. Oh, elle a l'air super blanc. Oh, il est trop blanc. Ah ouais, il est trop blanc. Bah, j'ai pas trouvé de bronzer, alors du coup je vais devoir je vais devoir ressortir une de mes palettes de bronzer à moi. Hop. Oh, quoique ça se marie bien non, avec la peau après. Oh ouais, j'ai l'air quand même blanche, mais bon. Ouais, ça fait blanc quand même. Hop. L'odeur est subtile, j'aime beaucoup. On dirait une crème. Hop. Bon, c'est pas la couleur que je mettrai cet été, ça c'est sûr. Mais ça va. Ça passe. Alors, est-ce qu'il est couvrant de ouf? Non, mais je suis plutôt contente parce que moi qui ne mets pas vraiment de fond de teint, enfin depuis peu en tout cas, qui déteste avoir du fond de teint, et bah c'est vraiment super. On dirait de la crème mais en même temps ça unifie le teint, c'est super. Bon ça, je l'ai toujours mais de toute façon ça partira pas comme ça. Enfin si, demain j'aurai déjà plus rien mais bon. Voilà, voilà. Ah, je trouve ça super top. En plus, ils disent que c'est qu'il est matifiant. Je trouve qu'il... comment dire, bon, il est super blanc dans le retour écran. Je trouve qu'il ne laisse pas de traces de matière sur mon visage et c'est plutôt bien étalé. Il est agréable, il n'a pas cet effet un peu huileux que peut avoir certains fonds de teint. Il marque pas les ridules. Donc très bon point pour cette petite chose. Ça je suis un peu plus mitigée parce que je trouvais que ça couvrait pas trop. Mais ça a illuminé. Quitte peut-être à... On va en remettre par dessus, tiens. Tant qu'à faire. Pour donner un petit effet un peu plus illuminé. Parce que généralement moi l'anti-cerne je le mets après mon fond de teint. Mais là en fait comme c'est vraiment un violet, c'est plus un correcteur qu'un anti-cerne quoi. Donc... c'est mieux de l'appliquer avant, n'est-ce pas? Pour éviter d'avoir ces fameuses traces. Donc là, je vais juste en mettre sous les yeux. Et puis, bah, on va voir. Le retour de Beauty Blender. Alors moi, ce que je fais généralement, et là, je pense que je vais le faire aussi. Je suis en train de me tilter. Non, bah non, je peux pas le faire parce que sinon, je peux pas faire le reste. J'allais dire, je vais d'abord le laisser un peu sécher. Et puis, moi, mon anti-cerne, je le pose et après, je fais mes sourcils. Mais normalement, je me poudre la tête avant de faire l'anti-cerne. Enfin le visage. Et là j'ai pas encore poudré. Donc faut que je l'étale maintenant. Oh là là, question existentielle. En fait quand vous le laissez un petit peu plus sécher, vous avez plus de matière. Enfin la matière est plus facile à travailler. Elle est moins liquide. Donc vous allez moins en perdre quand vous allez estomper. Mais bon là du coup, bon c'est pas grave. On va faire avec. Hop. Bah j'aime bien. Hein. Franchement j'aime bien en fait. Hein. Et mais c'est génial parce que franchement les prix... c'est pas cher du tout, donc si on peut trouver du make-up à ce prix là, franchement, en tout pour tout ce que j'ai acheté, parce que j'ai aussi pris une bougie et un pinceau, j'en ai eu pour 31 € je crois. Donc ça vaut le coup franchement. Et ben voilà, franchement je suis trop contente, trop bluffée. Je suis vachement, bon là j'ai l'air super blanche, mais je suis vachement bluffée. Donc ensuite on va venir poudrer tout ça. Donc j'ai trouvé
une poudre pressée comme ça à 2,50 € et j'ai pris la teinte Light Lumière. Hop, c'est pareil pour trouver une poudre qui était fermée. Et encore celle-ci, je crois qu'elle n'était pas fermée, mais j'ai vu qu'elle n'était pas touchée entre guillemets. Dedans vous avez une petite houppette, bon ça on s'en fout. Et vous avez un protecteur que je ne peux pas ouvrir. Protector. C'est bon. Et vous avez un miroir, regardez. L'installation. Oui, j'ai mis ça sur des boîtes. Je vais prendre mon kabuki. Hop. Là, la teinte m'a l'air super. C'est plutôt poudreux, mais en même temps, c'est de la poudre. Donc en fait, moi, j'ai toujours besoin, même si je prends un fond de teint qui est plutôt mat, vu que j'ai la peau très grasse, j'ai besoin de poudrer quoi qu'il arrive. Et je trouve que quand on poudre, ça diminue encore plus les pores. Voilà. Donc ça c'est mon petit truc à moi. Mais de toute façon, si vous voulez que ça tienne dans la journée, j'ai envie de dire, bah faut poudrer quoi. Donc voilà cette petite chose plutôt sympa. Par contre, je déplore le fait que sur les emballages, il y ait toujours le prix qui reste quoi. Enfin... lamentable. Donc voilà pour le teint. Je vous redirai de toute façon, je vous l'écrirai ici si dans la journée ça a bougé ou si c'est bien resté en place tout ça. Mais je suis vachement contente. Franchement, je pense que la prochaine fois que j'y retournerai, je prendrai le fond de teint, la teinte au-dessus. Et je pense que je reprendrai ces petites choses là parce que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va faire les sourcils. J'ai trouvé ceci. Alors il y avait plusieurs pinceaux pour faire les sourcils et en fait là on voit très mal, c'est à 3 €. On voit très mal parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein d'écritures donc on sait pas trop s'il y a... Parce qu'apparemment il y a un crayon, une poudre, un pinceau, enfin... Waouh, tout ça. Il y a écrit oui 3 en 1 brown en teinte dark foncé. Alors j'ai pris dark foncé qui était la teinte la plus foncée parce que... Non pas parce que je suis brune, parce que d'habitude même en étant brune, j'ai pas changé la couleur de mes crayons à sourcils, de mes produits pour les sourcils, parce qu'à la base j'ai déjà les sourcils assez foncés. Ces blondes qui n'ont pas les poils blonds. J'ai un peu de reflet doré dans mes poils, on va dire ça comme ça, mais pas au niveau des sourcils. Et puis les autres teintes étaient vraiment trop, avec beaucoup trop de reflets orangés justement dedans. Et moi j'aurais préféré avoir comment dire, un crayon avec des reflets un peu kaki ou gris dedans. Et il n'y avait pas. Donc après il y avait d'autres crayons. Franchement ils avaient super le choix en crayon comme ça. Ils avaient beaucoup de choix. Enfin en crayon pour les sourcils ils avaient beaucoup de choix. Et puis du coup bah, j'ai pris celui qui était 3 en 1. Je me suis dit allez, il a l'air complet. Il est pas cher. Et cette fois-ci ils n'ont pas laissé le prix dessus. Donc c'est cool. Alors ça se présente comme ceci. Vous avez un embout crayon, un embout de poudre, un embout pinceau. Donc je vais déjà... Ouais voilà, pinceau c'est un petit pinceau biseauté. Donc on va biseauter ton sourcil. Hop. Ouais, enfin c'est pas le meilleur biseautage du monde. Hop. Voilà. Ensuite, ça c'est l'embout crayon. Hop. Ah c'est cool, c'est un crayon comme ça qu'on peut... Bah, et la couleur elle m'a l'air nickel. Je rapproche mon miroir. Bah écoutez, la couleur est bonne. Heureusement que j'ai pas pris celui qui était la teinte en dessous parce que ça aurait pas fait super... Enfin ça aurait fait un rendu plutôt orangé quoi. Par contre c'est super gras. Hein. Oh là 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 là. J'ai du mal à l'appliquer, j'ai pas l'habitude d'avoir une matière aussi grasse, donc du coup ça accroche mes sourcils en même temps que je passe quoi. Je suis pas super fan. J'ai du mal à parler. Ouais, ah j'ai l'impression d'avoir une matière sur le sourcil, c'est pas agréable du tout. Je vais faire l'autre. Bon du coup j'en ai un plus gros que l'autre. Ouais bon bah je suis pas méga satisfaite. Franchement c'est pas beau du tout. La couleur est la bonne mais
la matière. Je vais essayer d'enlever un peu de matière avec ça, avec leur goupillon là. Parce que j'ai l'impression d'avoir les sourcils collés quoi. C'est pas très agréable. Et puis en plus du coup c'est pas très précis non plus pour l'application. Parce que moi j'ai l'habitude de faire ça avec le petit pot de Anastasia Beverly Hills. Et du coup avec un pinceau et c'est beaucoup plus précis. Donc voilà. Ouais, j'ai l'impression d'avoir une sacrée matière sur le sourcil. Enfin, c'est sûr qu'ils vont pas bouger, hein, mais c'est pas très beau. C'est pas... Non, je suis pas fan du tout. Et ensuite, on a de la poudre. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un petit embout mousse comme ça. Je suppose que la poudre est là. Et puis du coup, bah... Ça poudre au moins, enfin... Ouais, dis donc, c'est light, hein. Ouais, bon bah la poudre ne sert à rien. Oh là là, j'en ai mis partout autour de la matière grasse là, c'est pas agréable, hein. Ah bah je vous le recommande pas le crayon à sourcils. Je pense que j'aurais dû prendre un crayon tout à fait normal qu'on taille. Ah je supporte pas, je vais reprendre mon goupillon là pour essayer d'estomper. Parce que là ça me tracasse un peu. Et puis du coup ça, la matière s'est déplacée. Et puis finalement si dans le retour écran ça fait vachement orange. Oh non, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Bah du coup en plus j'ai rien trouvé pour maquiller les yeux. Enfin j'ai trouvé, j'ai oublié de la prendre. J'avais vu une petite palette qui était super sympa. J'ai oublié de la prendre. J'ai pas pris de liner non plus parce que j'en ai déjà 350. Et j'ai pas pris de crayon noir non plus. Donc du coup moi ce que j'ai pris c'est un mascara qui est à 1,50 € et ils disent que c'est un mascara Fossil Amplified. Donc voilà, on va tester en teinte noire bien sûr. Et franchement 1,50 € il était pas cher. Donc voilà, encore une fois pour en trouver un dans le magasin qui était fermé, accroche-toi. Donc c'est un embout en poil comme ça. Donc ce que j'aime bien, hop. Bah, y a pas de matière ou quoi? Ah il est vachement sec le mascara, il dépose quasiment pas de matière. Effet fossile. Ouais non hein. Je suis pas convaincue. C'est la première fois que je suis obligée de replonger 30 fois mon pinceau, enfin mon embout. Putain, elle s'est barrée avec mon Beauty Blender. Mina. Bon, j'ai été récupérer mon Beauty Blender avant qu'elle me le mange. Elle est rapide, hein. Donc je disais, ouais, c'est la première fois que je suis obligée de replonger l'embout du mascara dans le tube pour pouvoir avoir de la matière. Ah, par contre, le correcteur file déjà. Bon, voilà, bon, je suis pas... c'est pas de ouf hein, le mascara. Hein. Je crois que c'est la première fois que je suis déçue comme ça d'un mascara. Parce qu'en fait, je trouve que voilà, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de... Enfin... Ouais, non. C'est pas... Enfin, vous me dites, si, ça teinte les cils. Ouais, ça teinte les cils, mais... Non, enfin... C'est pas oufissime de ouf, quoi. Enfin, ça met que du noir sur les sourcils, en fait. Après, ouais, ça les sépare bien. On n'a pas l'effet pâte d'araignée, mais on est obligé de replonger 3 fois son mascara dans le pot, quoi. C'est... Du coup, j'en ai foutu partout. Ouais. Ah bah là, les sourcils, comme ça le fait pas du tout. Le mascara... sans plus, hein, sans plus. Donc ouais, un peu déçue de cette petite chose. J'espère que les autres choses vont promettre. Hein. Ensuite, j'ai trouvé ceci. C'est une petite palette. Ils disent ça Illumate Me. C'est une palette de crème, en crème, pardon, avec que des produits crème dedans. D'illuminateur, d'highlighter en fait. Elle se présente comme ceci. Et c'est que des... Vous avez 5 highlighters crème. Bon là, vous avez un petit autocollant pour vous dire comment utiliser la chose.
Donc par contre là c'est bien parce qu'ils ont mis plein de scotch pour pas que les gens mettent leurs doigts dedans. Bon, il y en avait clairement qui avaient déjà mis leurs doigts dedans. Bon, pas sur ma palette heureusement. Et je vous l'ai pas dit, elle fait 4,50 €. Donc elle est vraiment pas chère. Hop, et voilà. Donc vous avez des highlighters. Bon, pour moi c'est que des highlighters parce qu'ils disent blush, platine. Ouais, ok, non, enfin pour moi... voilà, pour moi c'est juste des highlighters, à part enfin si, celui-ci... Et j'ai envie de faire un truc, j'ai envie d'en mettre sur mes paupières ça. Oh, je sais pas du coup. Ça j'ai envie de le mettre en base pour le blush, cette couleur là. Et ça de mettre sur mes paupières, ou celui-là sur mes paupières, et ça de le mettre en base d'highlighter. Parce qu'en fait, les palettes comme ça en crème... au début j'étais pas trop parce que j'ai la peau grasse donc j'étais pas trop pour mettre des bases crème, mais en fait je trouve qu'après l'highlighter il accroche de ouf. Donc ce que je vais faire, je vais prendre celui-là, hop, et je vais le mettre sur mes paupières. Voilà, je vais faire un truc un peu à la Marie quoi, tu vois. Là je vais y aller avec le doigt. Hop, même si je suis pas trop fan de l'utilisation du doigt parce que c'est crade. Voilà, là c'est juste pour la petite touche, hein, on voit pas grand chose, mais c'est assez mignon. Après je vais prendre un grand pinceau, hein, bien sûr, pinceau plat, et je vais prendre l'highlighter qui est un peu plus blanc, enfin qui est blanc d'ailleurs, et je vais un petit peu le mettre sous mon sourcil pour enlever l'effet un peu orangé de la crème qui a dépassé là, parce que le truc pour sourcil qui a dépassé, parce que c'est juste immonde. Je crois que je vais essayer même d'en mettre au-dessus. C'est pas le plus pigmenté du monde, hein. C'est pas le... Ah si quand même. J'avais pas fait attention. Si en fait si. En plus le blanc il est pas tout à fait blanc, hein. Il est un peu rosé en fait. Ouais, c'est mignon. J'ai envie de pousser le vis. Non, je vais peut-être pas trop pousser. Allez, je vais prendre celui-là, là, le doré. Je vais en remettre sur mes paupières. Ça en bas ça doit être super. Parce que là, oui, clairement, ça va filer. Hein. Tu le sens, la matière est vraiment très grasse. Donc, ce sera l'occasion de voir sur la joue, enfin sur le visage, si du coup ça migre ou pas. Donc voilà. Donc je vais prendre... j'ai pas pris de blush. Bah non, j'ai pas pris de blush. Bah, je vais mettre celui-là du coup en blush. Ah c'est vrai, les blushs il n'y avait qu'une couleur et c'était vachement foncé. Ouais bon là ça se voit pas trop. Hop, bon, pour moi c'est plus une palette d'highlighter, hein. On peut pas normalement faire autre chose avec, hein. Du coup c'est bien parce que vous avez plusieurs highlighters possibles. Voilà, donc plusieurs couleurs vous pouvez jouer avec. C'est vraiment sympa. Bon là clairement j'ai juste mis un peu de paillettes sur mes joues, mais je vais mettre un de mes blushs, ça ira plus vite. C'est bête, j'ai oublié d'acheter du blush, mais en même temps ouais j'ai pas trouvé. Là je vais mettre mon rocateur de Benefit. Bah du coup il accroche bien avec la petite base en dessous. Hop, que j'aime beaucoup, qui est presque fini d'ailleurs. Alors je vais reprendre cette petite palette et je vais reprendre le blanc en fait, parce que j'ai acheté un bête d'highlighter. En fait je suis super highlightée, j'aime beaucoup, mais je sais pas si vous verrez vraiment le rendu à la caméra. Je vais prendre du coup ça et je vais me le mettre en highlighter. Je dois avoir des petits pinceaux pour faire ça, parce que là je prends mon petit pinceau comme ça. Le retour de Mina et de sa souris. Ah, c'est super beau. C'est super dégueu dans la palette. Ça sent pas grand chose. Et quand vous allez voir après l'highlighter de Fifou que j'ai trouvé, oh c'est super beau. C'est super beau, je pense que ça va faire une très belle base. Bon ça file déjà ici, hein, donc j'ai voulu faire ma grande et en mettre là pour faire mignon, mais non, clairement... ne faites pas ça, c'est juste moi parce que du coup j'avais rien acheté pour mes paupières, mais en temps normal j'aurais pas fait ça. Donc du coup j'ai mis entre guillemets l'highlighter, je pourrais le laisser comme ça, mais regardez ce que j'ai trouvé. Un highlighter trop magnifique à 3,50 €. Oh, il est magnifique. Donc c'est la teinte Ice et regardez-moi ça. Donc je vais prendre un pinceau comme ça duo fibre.
Hop. Oh, oh la dinguerie. Oh Mina. Non bébé viens. C'est trop beau. Par contre c'est blanc. Ouh, du coup avec la base en dessous, pompez up. Alors là, oh, je suis trop là et c'est trop. Attends, je prends ça. Hop. Je reprends mon kabuki parce que là, on a l'impression que je suis la reine des neiges là. Waouh, j'aime beaucoup, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est... ça accroche la lumière de ouf, de ouf. Et puis, par contre, ça, bon, j'aurais pas dû. Hein. Faut s'abstenir. Hop. Non, j'essaie de l'enlever parce que là... Oui, je suis contente, je suis contente. Alors ensuite, on va passer aux lèvres. Donc j'ai trouvé des crayons pour les lèvres et j'ai pris que un rouge à lèvres parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas le choix en crayon pour les lèvres, il n'y avait que 2 couleurs. Donc je vous montrerai l'autre crayon après parce que c'est celui qui va être assorti à mon rouge à lèvres. Donc ce sont des crayons à lèvres, hein, lip liner à 1,50 €. Voilà, voilà. Donc là, c'est la teinte Nectar. Ça, je l'ai pris parce qu'on en a toujours besoin. Donc je me suis dit, t'as des rouges à lèvres qui iront très bien avec. Donc ça se présente comme ceci. C'est un embout qui se tourne. Ouais, ça se tourne. C'est cool ça. Donc un orangé corail comme ça, super beau. Hop, je vais l'enlever tout de suite avant qu'il reste sur ma peau jusqu'à la fin du monde. Et j'ai pris un deuxième en teinte Darling. Voilà, un très beau rose comme ça avec beaucoup de sous-tons bleus dedans. Et un peu vieux rose. Hop. Donc, toujours à 1,50 €. Hein. Donc voilà. Hop. Ah bah il est bien fermé celui-là. Hop. Donc je vais faire mon contour des lèvres avec. Il a l'air mat quand même. Donc ça c'est cool parce que du coup il pigmente très bien. Et comme il a l'air un peu mat, je pense que c'est quelque chose qui va tenir. Donc moi pour que ça tienne, je remplis toujours toute la bouche. Hein. Voilà. Bon bah je suis plutôt contente de ces petits crayons là. Plutôt sympa. Et avec, pour remplir, j'ai trouvé un rouge à lèvres à 2 €. Alors, apparemment, ils avaient des encres à lèvres. Mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que des trucs un peu gloss. Donc ça m'a paru un peu suspect. Je me demande si c'était pas ça. Mais c'était juste l'embout qui était gloss. Donc voilà. Par contre, au niveau des couleurs, comme ça, c'est pareil. Ils n'avaient pas trop le choix. Alors en fait, je sais pas si vous verrez, il y a écrit mat dessus. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Et c'est la teinte... c'est la teinte Bombshell. Hop. Donc ça c'est cool parce que vous avez le petit embout. Voilà, en fait je sais pas si vous savez mais généralement les embouts comme ça que vous avez, vous pouvez les ouvrir et vous avez la matière dedans. Donc voilà, donc là c'est ce que je viens de faire. Hop. Comme ça si vous avez besoin de faire des retouches c'est nickel. Donc ça se présente comme ça, donc on va l'appliquer directement. Hein. Ils ont une odeur, j'aime beaucoup. C'est fruité. Je sais pas s'il n'y a pas de la vanille ou de la coco dedans, un truc comme ça. Par contre le raisin bouge, il doit être déjà abîmé. Donc voilà, je suis plutôt contente. Donc bon bah bien sûr c'est pas un centre transfert et tout ça, mais voilà quoi, ça a l'air plutôt bien. Bah écoutez, je suis plutôt contente du maquillage de chez Primark, mis à part comment ça s'appelle, le crayon pour les sourcils. Hein, le crayon pour les sourcils il est pas terrible. Hein. Et puis comment ça s'appelle, le mascara. Le reste je suis trop contente. Bon la petite palette d'highlighter c'est super en base. Franchement j'essaierai de vous prendre une photo parce que là avec la caméra et les éclairages c'est pas terrible. Mais franchement ça le fait de ouf. Je suis plutôt contente de mon maquillage là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez trouvé des produits chez Primark avec voilà, des produits beauté que vous avez testés, que vous avez et que vous avez adoré.
Ouais, toi t'aimes le maquillage? Non, t'aimes pas trop. Toi tu préfères manger les éponges. Alors du coup je te cours après partout dans la maison pour éviter que tu le fasses. Parce que si tu manges une éponge tu vas être mal meuf. Tu vas vraiment être mal. Oui je sais, mon rouge à lèvres sent la noix de coco. T'aimes la noix de coco toi? Oui parce que tu lèches à chaque fois. À chaque fois que je me fais un masque de coco sur les cheveux, elle me mange mes cheveux. C'est dingue, elle adore ça. Donc voilà, bon, elle peut en manger, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, je suis plutôt contente. Le rouge à lèvres est vraiment, vraiment mignon. Voilà, le teint, bah écoutez, au retour caméra, je me vois bien blanche, mais finalement non, c'est plutôt pas mal. L'highlighter est juste fou. Le correcteur, je suis plutôt contente. C'est plutôt discret par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre. Parce que ce que je mets c'est un tout petit peu plus crémeux. Là c'est beaucoup plus liquide. Voilà, donc je pense qu'il faut attendre et travailler la matière un petit peu plus tard. Donc voilà, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez testés chez Primark pour le make-up. Et si vous avez aimé, s'il y a des choses que vous me recommandez, pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas moi pour un premier essai je suis plutôt satisfaite. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.